en deux, hein. On va couper au niveau du pare-brise. Non, moi je veux que j'enlève cette galerie, mais je suis pas d'accord avec mon plan. Ah bah ça, c'est cette invention là. À Parthenay en Deux-Sèvres, un mardi à la distribution hebdomadaire du Bio-Panier. Comme c'est l'été, la distribution a lieu en plein air et de nombreux adhérents sont déjà partis en vacances. Ceux qui restent viennent chercher leurs produits pour la semaine. Chacun a ses raisons de participer au Bio-Panier. Par conviction, pour soutenir une agriculture biologique et locale, par goût pour de bons produits en lesquels ils ont confiance. Ces produits seront rangés dans le garde-manger, conservés, mis au frais, puis cuisinés. Ils seront bouillis, mangés crus, tartinés. Ils s'exprimeront alors par leur goût, leur forme, leur texture. Mais ils ne pourront pas raconter aux adhérents d'où ils viennent et ce qui les constitue. Comment sont élevés les cochons qui donnent cette viande? Comment est pétri ce pain que cet adhérent vient acheter? Bon, c'est parti. Donc dans un premier temps, on mélange le levain à l'eau. Massogne, à une trentaine de kilomètres de Parthenay. Thomas Bartou est le paysan boulanger du Bio-Panier. Il était 7 h du matin. C'était déjà sa deuxième pétrissée. Alors, au résultat, il y a à peu près 50 kg de pain cuit à l'issue de ce travail dans ce pétrin. Et en ce qui me concerne, c'est l'aspect le plus agréable de cette activité-là. Sentir les éléments eau, farine, levain se mélanger sous l'effet des petites mimines par le mystère du levain arrive à donner du pain au résultat. Ça, c'est phénoménal. C'est extraordinaire. C'est ma thérapie. Donc, la plupart du temps, les pétrissés se font au milieu de la nuit, entre 3 et 6 heures du matin. On est seul face à son pétrin. À cette période de l'année, on sent le jour qui se lève, les oiseaux qui s'éveillent, et nous aussi, en compagnie de la pâte. Si jamais mon travail consistait en d'appuyer sur un bouton vert, je prendrais beaucoup moins de plaisir. Par contre, je refuse toute forme d'intégrisme ou de dogmatisme. C'est-à-dire que je dirais jamais. Si jamais je me sens fatigué en vieillissant, je dis pas que je passerai pas en tout ou partie au pétrin mécanique, mais ça me rendrait malheureux. Cela faisait déjà 4 heures que la pâte levait quand Thomas commença le façonnage. En hiver, il lui aurait fallu attendre 3 heures de plus. Il semblait qu'une mécanique s'était mise en route. Celui qui traitait la pâte avec tendresse devint presque machine.
Il la sectionna et la façonna selon une suite de gestes précis. 170 fois, autant qu'il lui fallait de pain. Pour Thomas, ce n'était pas le moment qu'il préférait. Il avait le sentiment qu'il pouvait être remplacé par quelqu'un d'autre. Peut-être ne se rendait-il pas compte que ce geste ne pouvait être que le sien et lui permettait d'apposer sa dernière signature sur chaque pain. Cette fournée, comme les autres, tenait par un équilibre fragile. Une relation entre lui, sa pâte et le levain naturel qu'il a créé voilà 8 ans. Ce levain qu'il reprend de pétrissé en pétrissé. Son pain prend alors la forme du jeu entre son geste et la chimie des ingrédients. Les pains devaient être enfin lancés dans le ventre du four à bois. Brûlant, le four attendait chaque petit pâton pour finir de lui donner sa forme et le figer. D'un coup de pelle, Thomas posait les pains les uns derrière les autres, selon un calcul qui lui permettrait de les sortir dans le même ordre 35 minutes plus tard. À l'air frais, les pains brûlants se rétractaient et leurs croûtes se craquelaient en chantant. Un petit graine. Oui, ah bah Oula. oui, soyons fous, c'est les Tu sais, vacances. il y a du changement C'est les là. vacances, hein. Oui, il y a des changements. Hein. C'est... Oui, oui. Je te note, faut que tu... C'est pas où tu t'en vas. Oui, oui. Je prends des risques. Hein. Mais prends des risques parce que- faut vivre dangereusement. Un plus sec Ce jour-là, comme ça. parmi les adhérents, il en était un qui était particulièrement concentré. Le soir même, il devait recevoir une amie. En faisant son marché, il construisait un menu dans sa tête. Tout le monde l'appelait le cuistot, alors même qu'il n'en était pas un. Il avait donc une petite réputation à défendre. Son menu devait être à la hauteur des attentes de son invité. Pour commencer le repas, il avait décidé de faire une bruschetta, une tartine de fromage de chèvre. Ce serait parfait en apéritif avec un bon verre de vin rouge. Quelque part, il avait aussi envie de faire goûter à son ami ce fromage de chèvre. Il saurait même lui raconter d'où il vient. Chez Claude et Denis Imbert, fromager bio à 5 minutes de Parthenay. Denis se chargeait de la traite des chèvres de bon matin.
Pour Sarah, en vacances, un élevage de biquettes est un terrain de jeu. Elle ne pouvait s'empêcher de suivre Claude comme son ombre. C'est pour faire quoi? Tomber le grain. Quoi? Faut pas tomber le grain. À 11h, les chèvres eurent leur petit déjeuner. Des concentrés de céréales presque entièrement produits sur l'exploitation. Des tomes, des motets, des cabris, des chabis, des crottins, des pyramides et des bûches. Tandis que le monde tournait, les ferments naturels repiqués de génération en génération de fromages agissaient, caillaient le lait et affinaient lentement les fromages. Pas de pesticides. Une saisonnalité des chèvres respectée. Peut-être l'aspect biologique d'une exploitation est invisible à l'œil du néophyte. Tous les doutes sont levés à ce moment-là. Il est si rare de voir des chèvres au milieu des pissenlits. Le cuistot se rappela une petite histoire. Il était une fois une petite chèvre, tellement aimée par son propriétaire, M. Seguin, que pour la protéger, il la maintint dans l'ignorance. C'est bien mignon, mais à la fin de l'histoire, elle se fait dévorer. Savoir, c'est s'émanciper, s'affranchir, se responsabiliser. Alors c'est important de savoir comment est fait ce que l'on mange, se dit-il. La bruschetta était faite d'une grande tranche de pain, de morceaux de fromage de chèvre, de tomates assaisonnées, de marjolaine. Sa cuisine s'était arrêtée à une disposition et un assaisonnement. Il n'y avait pas besoin de plus. Le goût du chèvre, le goût du pain. Tout était déjà là. C'était la simple histoire d'une rencontre. Voici d'où venait le vin. Oiron, à 45 km de Parthenay. Chez Céline et Benoît Blé, des artisans vignerons. Il faisait beau, mais le temps n'allait pas tarder à virer au gris. Ici, tout est toujours affaire de temps, qu'il s'agisse du climat ou du temps laissé au raisin pour venir à maturité, du temps laissé à la vendange pour devenir du vin. Pourtant, il ne s'agit pas d'attendre. En travaillant la vigne, les vignerons sculptent un potentiel sans le forcer ni le brusquer. Ils n'utilisent aucun insecticide et engraissent seulement leur sol de fumier de vache. Certifiés biologiques, ils protègent leur terroir. C'est aussi ça le biopanier. Nourrir la nature. Conserver un patrimoine et un terroir, tout en acceptant que pour cela il faut du temps. Du porc laqué. Là, il sortait le menu des grands jours. Tout simplement parce qu'il ne mangeait que rarement de la viande.
parce que d'après lui, ce n'était pas nécessaire, qu'écologiquement c'était discutable, et parce que la souffrance animale lui posait un cas de conscience. Rarement, cela ne voulait pas dire jamais. Donc tant qu'à faire, autant le faire bien. Il faisait lui-même l'effort de savoir d'où venait sa viande pour connaître les animaux avant qu'ils ne soient transformés en côtelettes. Il ne les connaissait quand même pas par leur petit nom, mais suffisamment pour savoir que chez les Guattards, à 10 minutes de Parthenay, les cochons ressemblaient à des animaux en villégiature. Plutôt que d'être enfermés en batterie sur des caillebotis, ici, les cochons galopaient, faisant une meilleure viande. Un petit chien était attaché pendant la journée, car il ne cessait de s'enfuir. Pour passer le temps, il jetait un œil à la portée de Porcelet, né il y a quelques semaines. Ces cochons auront vécu 8 mois avant d'être abattus. Cela pourrait paraître court, mais c'est déjà le double d'un élevage conventionnel. L'adhérent n'étant pas exclu de ce processus, en commandant la viande, il aura su qu'avec d'autres, il demandait l'abattage d'un cochon. Un cochon dont rien n'aura été gaspillé. En garniture, il avait prévu de glacer des petits oignons au beurre. Avec la viande cuite dans les épices chinoises, les oignons amèneraient une douceur supplémentaire. Quant aux haricots beurre cuits à la vapeur, ils allégeraient le plat et s'accommoderaient facilement avec les autres ingrédients. Il avait conçu son menu selon les produits qu'il avait commandés au producteur. Prévoir était devenu pour lui une nécessité, même si les paniers de légumes de Claire réservaient toujours quelques surprises. Un matin,
à 20 minutes de route de Parthenay. Claire était aidée par une amie en vacances avec ses enfants. Claire, c'est un peu l'âme du biopanier. À l'origine, il y avait un groupe de consommateurs qui cherchaient un maraîcher bio. L'un d'eux savait que Claire finissait un BTS agricole et chercherait à s'installer. Ils l'ont aidée et c'est là qu'est né le biopanier. Oui, j'ai vu ça orange pour ce soir. Le système de commande a ensuite permis à Claire d'établir un fonctionnement durable sans surproduction. C'est la première année, j'en ai fait l'année dernière. Des radis, comment? C'est des radis d'hiver, ronds. Ils sont roses à l'intérieur et verts à l'extérieur. Et ils sont gros? Ouais, comme le radis noir rond. Ouais. Mais ils sont beaucoup plus sucrés. Et ça s'appelle comment? Red Met, c'est pas français. C'est le nom de la variété. Mais ouais, et ils ont eu du succès. Ouais. Ils se mangent comme le radis noir. Oui. Bah maintenant, ça fait 6 ans alors. Je reprends ce que je fais l'année d'avant. Cet été, il y avait des tomates, des concombres, haricots verts, petits pois, pommes de terre, oignons blancs, ail, fraises, courgettes. Bientôt, il y aura d'autres fraises. Elles sont en fleurs. Le cuistot commençait à mériter son surnom. Son plat était terminé. Une demi-heure pour manger ce plat alors qu'il aura fallu plusieurs heures pour le préparer. Pour lui, tout était une question de perspective. Il se demandait par exemple quel pouvait être le point d'origine de ce pain. Pour Thomas, le paysan boulanger, c'était un moment de vérité. Tout allait se révéler maintenant. Le travail d'une année dans les champs, le travail d'une année à venir dans le pétrin. Thomas avait semé une moitié de blé ancien,
capable de donner de la complexité gustative au pain. Les blés récents, des années 50, lui donneraient une meilleure résistance pour la panification. Dans chaque grain se révélait le goût d'une saison. L'œuf est toujours au commencement de quelque chose. Il représente pour le cuistot son premier refus de l'agriculture conventionnelle et de la poule en batterie. Là, c'était des œufs bio, le niveau de qualité le plus élevé. Il venait de seulement 20 km d'ici. Impossible d'entrer dans ce poulailler sans se faire remarquer par ces 600 poules libres mais inquiètes. Il ne fallait pas faire de bruit ni de gestes brusques. À chaque pas, on se sentait épié par des dizaines d'yeux suspicieux. En fait, on était un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. Lucette et Jean Blé étaient venus à l'élevage de poules par un concours de circonstances. Ce choix s'avérait avec le temps fructueux mais difficile. Les poules sont des animaux fragiles et demandent beaucoup de soins. La moindre erreur ne pardonne pas. Peu de temps auparavant, ils en avaient perdu une dizaine qui s'étaient étouffées les unes les autres en s'entassant dans un pondoir mal fermé. Ça, c'est un œuf qui s'est cassé sur un autre. Voilà. On l'enlève. Ouais, il nous manque bien 60-70 œufs par jour, hein, avec les poules qu'on a perdues, quoi. Mais ça, c'est cette année. C'est un accident. Pourvu que ça se reproduise. Bon, hein, globalement, les œufs sont quand même propres, la façon dont les nids ont été fabriqués. On a pris modèle sur les industriels, enfin qu'on connaît, des petits industriels, on va dire. Et puis voilà, on a fabriqué les pondoirs. Grâce au travail du couple d'éleveurs, les poules offraient maintenant presque 3000 œufs par semaine. Dans les heures et jours qui suivaient, tous ces œufs allaient être envoyés à des circuits solidaires comme le biopanier. Peut-être même que ce soir-là, certains d'entre eux allaient être dégustés sous forme d'œufs à la neige.
Pour les œufs à la neige, il lui fallait 50 grammes de sucre et 8 blancs montés en neige très fermes. Couper la vanille en deux permettait de libérer les graines et aromatiser le lait. Un lait de cuisson pour les meringues et une base pour la crème anglaise. Un lait cru qu'il avait acheté à Céline. En le choisissant, il avait le sentiment de soutenir un mode de production qui correspondait à ses convictions. Chez Céline et Michael Moreau, à 30 minutes de Parthenay, au mois de juillet, le soleil frappait. Un courant frais remontant de la vallée réussissait à transpercer la chaleur ambiante. Les mouches agressives prédisaient un orage qui ne semblait pas vouloir venir. Il devait être aux alentours de 18h. Les vaches rentraient pour la traite. Venez, 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 venez. Allez, venez. Avec la chaleur de l'été, les bêtes avaient soif et se déplaçaient plus lourdement. Mais Gali, la chienne 60 fois plus légère qu'une seule d'entre elles, réussissait à les pousser. Allez, avancez. Les vaches acceptaient généreusement. Comme beaucoup de producteurs du biopanier, le GAEC Gâtinais est une entreprise familiale. Il y a quelques années, Michael a repris l'élevage de son père. Mais il avait son idée, passer à la bio. Pour son père, un vieux de la vieille, la réponse a été ni oui, ni non, peut-être. « 6 ans après la conversion de l'élevage en biologique, les deux hommes n'avaient aucun regret. À vrai dire, ils étaient même beaucoup plus sereins. Techniquement, leur travail était plus équilibré, puisqu'ils n'avaient plus besoin de dépenser des fortunes en produits chimiques et en nourriture importée. Ils n'avaient plus non plus à pousser les bêtes en productivité. La ferme était presque devenue autosuffisante. Ils ont tout un numéro à 4 chiffres dans les oreilles là. On les connaît toutes, mais il n'y a que les jeunes, comme on les manipule un peu moins. On les connaît un peu moins, mais les vaches, on les manipule 2 fois par jour, 365 jours par an. Tu finis par connaître tous les numéros. Les préjugés ont la vie dure. Il est arrivé qu'un jour, une école refuse de servir le lait de Michael pour le goûter des enfants préférant du lait en brique. D'après eux, plus propre. Ce qu'ils ne savaient peut-être pas, c'est qu'en dehors du biopanier, ce lait est vendu à une coopérative qui elle-même le distribue à une grande marque. Faire des kilomètres au lait en camion, c'est sûr, c'est plus sûr. Ce litre et demi de lait était cru. Il lui fallait donc le faire bouillir. Après avoir enlevé les pellicules successives de crème,
il put débuter la cuisson des meringues. Il prenait beaucoup de plaisir à cuisiner. Lui qui n'était pas scientifique pour dessous, en concevant ce dessert, il avait le sentiment de devenir un peu chimiste. Peut-être même alchimiste. Des ingrédients qui n'avaient aucun point commun venaient par réactions successives former un tout cohérent. Comme un poème où des mots dissemblables créent un sens nouveau. Son expérience aussi grandissait. Quelques jours avant, son premier essai de crème anglaise s'était soldé par un fatras globuleux. Celle-ci était réussie. En fait, il se rendait compte que de bout en bout, le biopanier avait été un apprentissage. Lui qui n'avait pas de culture paysanne, savait maintenant comment était produit ce qu'il mangeait. Et dans cette démarche, il avait rencontré des amis. Ça arrive bien. T'as goûté? Tu connais l'expression c'est bon mais c'est chaud? Ouais. Bah là c'est bon mais c'est c'est froid. froid.